Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Bonjour, Pietà. Ah. Je me disais qu'il vaut tout de même mieux qu'on ne me voit pas arriver. Oh, Jannick, je suis contente de vous voir. Comment allez-vous? Vous avez reçu ma lettre? Oui, je l'ai reçue et elle m'a vraiment réconfortée. C'est tant est que je puisse l'être. Votre câble ne racontait pas grand-chose, mais vous m'avez sifflé et je suis venu. Où en êtes-vous? Il faut que je pense à mon avenir, à celui des enfants. Et je vais rester ici. Je ne veux pas retourner en Australie. J'ai appris par les journaux que vous dirigiez la compagnie vous-même maintenant. Est-ce vrai? Oui, je pourrais réussir là-dedans, j'en suis sûre, mais on essaie d'agir contre moi. Nous avons encore perdu un appareil hier. Celui de Nouvelle-Guinée? Oui, toujours la ligne de Nouvelle-Guinée. Entre les 2 îles? Autant qu'on ait pu le calculer, c'est toujours au même endroit. Oui, toujours au même endroit. Alors les journaux ont raison, on les a abattus. Santé. Je ne peux pas croire ça. Du sabotage, peut-être. Que voulez-vous que ce soit? La politique. Quel genre de politique? Mais tout le monde sait que la Nouvelle République n'aime pas que nous volions entre ces 2 îles. Selon le droit international, ils ne peuvent absolument rien contre ça. Mais comme il n'y a pas de témoins alentour, rien ne les empêche d'abattre vos avions en leur tirant dessus en plein océan. Nos équipages les ont souvent rencontrés sur cette route, mais ils nous ont jamais causé aucun ennui. De plus, nous sommes constamment en rapport avec nos pilotes. Si on les attaquait, ils nous le signaleraient par radio. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils doivent être pris par surprise. C'est singulier. Quand notre premier avion est tombé, la presse de Singapour s'en est émue. C'était naturel, en somme. Un grand nombre de gens du pays étaient morts. 2 semaines plus tard, le jour de la fête de l'indépendance, le second appareil est tombé. Il a disparu. Avec Paul? Oui, avec Paul. Cette fois, les journaux ont hurlé. La République célèbre son anniversaire dans le sang. Une enquête s'impose. Voyons, soyons clairs. Vous croyez que quelqu'un, un ennemi de la République, descend les avions pour dresser l'opinion mondiale contre elle, c'est bien Oui, ça? quelqu'un qui refuse d'accepter le nouveau régime. Ce quelqu'un, selon toute logique, doit avoir un complice dans votre compagnie aérienne. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Allons, voyons, si je suis là, c'est pour vous aider. Examinons tout ça tranquillement. Écoutez, ce serait trop idiot que je me mène avec vous ici demain matin et que vous disiez « Bonjour, messieurs, dames, voici John Drake, il est là pour découvrir celui qui s'amuse à saboter vos appareils. » Quoi, alors? Eh bien, c'est très simple. Employez-moi quoi? comme serveur. Oh, ça ne prendra pas. Nous avons déjà trop de personnel. Mais ça n'en vaudra que mieux. Laissons croire qu'il y a un cadavre entre nous. Je me révèle très médiocre. Vous m'engagez. On se demande pourquoi. Parce qu'il sait quelque chose sur elle. Voilà ce qu'on se dira. Et vous croyez vraiment qu'on pensera ça? J'en sais rien, on verra. En tout cas, je suis plus certain d'attirer une attention de mauvais aloi si je fais preuve dès le début des plus déplorables instincts. Je pense que le plus simple serait de faire passer ça dans la cargaison du vol 530. Hein, bonjour et meilleurs vœux de Noël à tout le monde. Bonjour, monsieur. Est-ce que je puis faire quelque chose pour vous? Ah oui. Faites-moi un joli sourire et dites à Madame Jason que je voudrais la voir. Madame Jason? Avez-vous pris rendez-vous? Non, dites-lui que c'est John Barnes. Elle me recevra. Et à quel sujet désirez-vous la rencontrer? C'est au sujet de l'obtention éventuelle d'un emploi. Dans quelle branche? Je suis pilote, mais je suis pas très difficile, je ferai n'importe quoi. C'est qu'il n'y a rien à faire. Ah, quand je vais lui demander... Ça m'étonnerait beaucoup. Ah, vous étonnerait. Je regrette, monsieur Messner. Mais votre journal a dit des choses très désagréables à ce sujet et je ne... J'en conclus que vous avez peur de m'aider, Madame Jason. Vous laissez descendre vos appareils, vous massacrez vos passagers, et cependant vous vous refusez à toute déclaration. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous n'avons aucune preuve. Si vous refusez de dénoncer la Nouvelle République comme auteur des attentats, nous ferons campagne dans la presse pour que les autorités vous retirent votre licence. Au revoir. Monsieur Barnes? Ah, bonjour, Madame Jason. Je le mets à la porte? Non, Benson. Qu'est-ce que vous faites par ici, monsieur Barnes? Ah, je suis venu vous apporter un petit cadeau de nouvel an, moi. Anna, je ne veux pas être dérangée. Voulez-vous entrer dans mon bureau? Mieux vaut vous habituer à me voir dans les parages. Qui était le journaliste? Messner. C'est le propriétaire du Pacifique libéral. Il représentait des millions, mais il a tout perdu depuis la Nouvelle République. Il est en train de remonter son affaire. Peut-être pourrions-nous leur apprendre la nouvelle. Voulez-vous m'envoyer Benson, je vous prie? Maintenant, souvenez-vous que personne ne doit savoir qui je suis, c'est essentiel. Oui, entendu. Madame?
Benson, voici John Barnes, le capitaine Benson. Monsieur Barnes va travailler chez nous comme serveur. Mais nous ne sommes pas encore de personnel, au contraire. Vous tâcherez de vous serrer un petit peu pour me faire de la place, hein? Maintenant, la question du logement. Nous avons encore 2 petits appartements, il me semble. Oui, il y en a un dans le quartier nord de la Il ville. y en a un autre. Il est réservé aux pilotes. Je prendrai celui-là. J'espère qu'il est à l'ouest. J'ai horreur d'avoir le soleil dans l'œil quand je me réveille le matin. Donnez-lui celui-là, Benson. Mais Madame Jason, il n'est même pas pilote, il est... Je vous prie de faire ce que je dis. Oui, Madame Jason. Bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Ah, je vous souhaite un joyeux Noël à vous aussi. Où est Roland? Roland? Vous n'êtes pas venu chez lui passer les fêtes? Qui est Roland? Un ami? C'est le garçon qui avait cet appartement avant moi. Que voulez-vous dire? Ah, alors vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? J'arrive de Sarawak, j'étais absente depuis 3 jours. Roland West pilotait l'avion de Nouvelle-Guinée hier. Quoi? Hier? L'avion qui a disparu? C'est ça. Oh. Excusez-moi. Prenez ça. Merci. Excusez-moi, je suis sûre que ça va aller. Bon, eh ben, je vous ramène chez vous. Est-ce que vous allez mieux? Ah, je m'appelle John Barnes. Je viens d'être engagé ici. Bon, ben, venez, je vais vous reconduire. Non, non, je rentrerai seule. Mon auto est en bas. C'est sûr? Monsieur Barnes, je me demande... Je veux dire, je ne crois pas que j'aurai le courage de rester toute seule ce soir. Tous mes amis sont ceux de Roland et Ah, eh bien, ce soir, je suis tout seul ici moi-même et j'apprécierai votre compagnie. Où vous retrouverai-je? Au Happy Time. J'y serai à 8 heures. Entendu. C'est près du Café Bloc. Parfait. Mon nom, c'est Gisèle. Gisèle Simon. À tout à l'heure. Qu'est-ce que Gisèle Simon venait chercher? Enfin, de toute façon, elle n'avait rien trouvé du tout. La chose était toujours là, dans la chambre. Pendant quelques minutes, j'ai joué à cache-tampon. Et soudain, j'ai trouvé.
Bonsoir, je suis content de vous revoir. Ah, bonsoir, monsieur Barnes. Je suis très en retard, j'en ai peur. J'espère que vous m'avez pas attendu trop longtemps. C'est quoi trop longtemps? Enfin, vous êtes là et vous êtes pardonné. Ah, garçon, un grand whisky et un deuxième pendant que vous y êtes. Oh non, non, merci. Bon, savez-vous ce qui m'est arrivé? C'est un roman d'aventure. Quelqu'un s'est introduit dans mon appartement. Qu'est-ce qu'on a volé? Bah, ce qui est curieux, j'ai l'impression qu'on n'a rien volé du tout. Que pouvait-il chercher? Eh ben, j'en sais rien. J'ai pensé que vous pourriez peut-être m'éclairer là-dessus. Tenez, gardez la monnaie. Moi? Et ils étaient pas venus pour me prendre quelque chose à moi. Ils auraient trouvé que des vieilles bouteilles. Est-ce que votre ami Roland avait quelque chose de valeur chez lui? Roland? Non, en tout cas, je ne crois pas. Vous avez prévenu la police? Non, pourquoi? Vous croyez que je devrais? Si vous êtes un bon citoyen. Oh, il pose toujours tellement de questions. Oh, j'ai eu une faim d'ogre. Allons dîner. Vous avez oublié quelque chose? Non, c'est pas à moi. Hein? C'est ça que vous cherchez? Vous êtes vraiment très étourdi. C'est tombé quand vous avez fouillé mon appartement ce soir. Ah, entrons ici, voulez-vous? Nous pourrons parler. C'est le jeu du chat et de la souris. Qui est le chat et qui est la souris? Allons, dites-moi tout. Roland et moi étions très bons amis. Je lui ai écrit une grande quantité de lettres et j'étais venu les reprendre avant que quelqu'un ne les trouve. Ah, dommage que je sois tombé dessus. Ah, bon sang, je voudrais qu'une fille m'écrive des lettres d'amour aussi enflammées. Roland avait été chargé de me le remettre. La petite prime, hein? Bon, eh bien, comme je ne suis pas gourmand, je partagerai avec vous. Qu'est-ce que vous insinuez? Un pilote qui possède tant de billets de banque, ça ne peut signifier qu'une chose, contrebande. Tenez, je ne demanderai pas mieux que de me rendre utile aux particuliers qui distribuent des sommes pareilles. Alors, dites-moi, quel était le trafic? Drogue, diamants, or? Ah, et puis quoi encore? Levez-vous, je vous prie. Tournez-vous. Oui, qui êtes-vous? Lieutenant Chinley, vous êtes en état d'arrestation tous les deux. Et pourquoi ça? Ce ne sont pas les motifs d'arrestation qui manquent en ce qui vous concerne, mademoiselle Simon. Non, mais voyons, lieutenant, vous n'avez absolument rien contre moi. Vous oubliez que j'ai entendu toute votre conversation à l'instant. Je vous emmène tous deux au fin d'interrogatoire. Mais nous parlions à bâton. Vous êtes un très habile personnage, monsieur Barnes. Si nous buvions quelque chose tous les trois. Gisèle m'a appelé et elle m'a parlé de vous. Je doutais de vos dispositions, mais d'après ce que je vois, vous voulez travailler avec nous, exact? Exact. Nous pourrions peut-être vous employer. Combien est-ce que vous me payez? Montrez un peu de patience, monsieur Barnes. Je viendrai vous voir demain matin et je vous donnerai des détails. À notre future association. Bonjour, mon cher monsieur. Ah, c'est vous. Entrez donc, je vais m'habiller. Au travail, monsieur Barnes. Le bidon est exactement identique à ceux dont vous vous servez sur votre avion. Vous l'emporterez sur votre appareil aujourd'hui. Ah, mais comment savez-vous que je vole aujourd'hui? Je sais toutes sortes de choses, monsieur Barnes. Vous partez à midi pour Balcoa. Et où dois-je déposer ceci à Balcoa? Oh, sur place. Notre agent travaille à Balcoa à l'aéroport. Très astucieux. Et quand serai-je payé? Aussitôt que notre agent de Balcoa nous informera que le bidon lui est parvenu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'il y a dans le bidon n'a aucune importance. Mais en aucun cas, vous ne devez l'ouvrir. On dirait un de nos bidons. Oui, c'est vrai. Il doit y avoir plus que de la soupe là-dedans. C'est peut-être de l'or. Ah. C'est peut-être bien une bombe. Vous voyez, c'est fixé ici par 2 rivets. Je vais tâcher de voir ce qu'il contient. Mais si vous les coupez, ils sauront que vous l'avez ouvert. On les remplacera et ils n'y verront rien. Pendant ce temps-là, rentrez à la maison et mettez-vous à l'abri derrière un mur épais. Ne le faites pas, c'est trop dangereux. Et éloignez votre enfant de cet endroit. Je vous en prie.
Pietà, Qu'est-ce que c'est? l'alerte est terminée. C'était de l'or, en effet. Ce sont des trafiquants d'or. Regardez ça. Habile Monsieur Chinley. Il voulait savoir si je l'ouvrirais ou non. Il a donc mis un morceau de pellicule non développé à l'intérieur et je l'ai exposé à la lumière. Il n'y a aucun moyen de le remplacer? Non, aucun, et il n'y avait que lui qui sache ce qu'il y avait dessus. Moi, encore moins que personne. Qu'est-ce que ça pourrait lui faire que vous ayez vu cet or? Mais tout ce qu'il voulait, c'est savoir si on pouvait se fier à moi. La prochaine fois, il m'aurait donné un autre bidon qui, en apparence, serait le même, mais cette fois, il aurait contenu une bombe. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais revisser le bouchon, remplacer les rivets, le porter et attendre ce qui va se passer. Mais quand ils auront compris, que feront-ils contre vous? On verra bien. Mais il faut que je me dépêche, il est temps que j'aille à l'aéroport. J'ai transporté le bidon et je suis revenu à Singapour cette nuit-là. Je n'avais plus qu'à attendre que Chinley agisse à son tour. J'ai d'excellentes nouvelles de Balcoa, Monsieur Barnes. Ah oui? Oh, c'est rapide. Les nouvelles voyagent vite. Et surtout les bonnes nouvelles. Vous avez remis le bidon, Monsieur Barnes. Bien sûr. J'attends ma récompense. Oui, voulez-vous entrer? Il paraît que vous avez replacé les rivets très proprement, Monsieur Barnes. Je vous avais dit de ne pas ouvrir le bidon. Assez! En voilà assez, n'est-ce pas, Monsieur Barnes? Réveillez-vous! Qu'est-ce qui arrive? On y est! Où ça? À vous de savoir! Vous m'avez dit de suite cette voiture! Quelle voiture? Cette voiture-là! Sont-ils entrés dans la maison? Oui, le troisième! Il a laissé les deux autres en route! Savez-vous qui habite ici? Non, je ne sais pas. Ah oui, à la compagnie aérienne Jason. Aussi vite que possible. Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Vite. Est-ce que Madame Jason est là? Écoutez, Barnes, tâchez d'être plus convenable et ne revenez jamais ici dans cet état. Je n'ai pas le temps de Une m'amuser. minute! Oh, John, que se passe-t-il? Avez-vous un annuaire des rues? Oui, Pietà, donnez-moi un annuaire des rues. voilà, attendez. Mais John, Chinley, Monsieur Chinley. Sémaphore, sémaphore. Sémaphore, sentinelle, sélecteur. Buvez ça. 5 BW. Messner, vous le connaissez, hein? bien sûr, il était dans mon bureau l'autre jour, vous vous souvenez? Oui, c'est bien ça. Monsieur Messner, directeur du Libéral, il hait la Nouvelle République. Vous savez qui est son complice? Monsieur Chinley. Il le paie pour introduire des bombes à bord des avions. Puis quand ils ont disparu sans laisser de traces, il accuse la Nouvelle République de les avoir abattus. Mais pour quelle raison agirait-il ainsi? Je l'ignore, mais n'avez-vous pas dit vous-même qu'il avait tout perdu depuis le nouveau gouvernement? Oui. Peut-être qu'en le discréditant, le faisant renverser, il espère avoir sa revanche, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle de la haine, le désir de vengeance. Excusez-moi, Madame Jason, est-ce que vous voulez signer les horaires de ce soir? Pas de changement, excepté Mademoiselle Simon. Mademoiselle Hulling lui a cédé sa place. Simon, vous avez dit que Gisèle a permuté avec l'autre hôtesse. À quelle heure est-elle arrivée? Anna, à quelle heure est-elle arrivée? Oh, il y a quelques minutes à peine, elle a dit qu'elle voulait partir en Nouvelle-Guinée aujourd'hui pour voir son amoureux. Oh, Pietà, cette fois, ça y est. C'est peut-être l'occasion que nous avons attendue. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Mais il est tard, Madame Jason. Il faut que je me rende à un dîner Monsieur important. Messner, je suis désolée. Nous avons besoin de vous pour l'enquête que nous menons sur ces disparitions d'avions. Puisque votre journal s'y intéresse. Naturellement, il serait utile que vous en jugiez vous-même. Mais ce n'est pas le moment de... La vérité doit vous tenir à cœur, Monsieur Messner. Sans doute. Que voulez-vous me faire voir au juste? Un petit instant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Jason, qu'est-ce que ça signifie? Je vous offre un voyage d'agrément, monsieur Messner. D'agrément? Que voulez-vous dire? Où est-ce que nous allons? Nous allons en Nouvelle-Guinée. Sans aucun autre passager? Cette farce est de mauvais La goût. campagne de presse est à l'origine de ce voyage. Madame Jason, ce que vous êtes en train de faire pourrait vous coûter cher. Si vous n'ordonnez pas à votre pilote de faire demi-tour, enfin quoi, c'est un enlèvement. Vous n'aurez qu'à porter plainte en arrivant en Nouvelle-Guinée, monsieur Messner. Vous n'allez pas m'emmener en Nouvelle-Guinée? Si, justement. La route est dangereuse. Oh oui, elle est même très dangereuse, mais je crois en connaître la raison. Excusez-moi une seconde. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, je vous prie. Merci. Eh bien, monsieur Messner, nous pensons que ces personnes sont la clé du problème. Mais je ne les connais pas. Non, bien sûr que non, mais nous pensons qu'ils se livrent au trafic de l'or. Excusez-moi, donnez-moi ça, je vous prie. Voilà, cette jeune fille a reçu ceci des mains de monsieur Chinley. Elle l'a introduit à bord. Comme on va l'ouvrir, nous voulions le faire en votre présence. Oui, oh, vous savez, je suis sûr que c'est de l'or. Un petit instant, prêtez-moi ça. Merci. Je vais percer un trou dans le bouchon. Non, arrêtez. Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez, c'est une bombe. Ah, qu'est-ce qui a pu vous faire croire que c'était une bombe, monsieur Messner? Cette jeune personne a bien monté une bombe à bord, mais nous l'avons laissée à la police à l'aéroport. Vous m'avez remis une bombe. J'aurais pu être tuée. Je croyais que c'était de l'or. Ah, ça ne m'étonne pas, autrement vous ne seriez pas monté à bord. Non, vous ne croyez pas que vous... Ramenez-nous à l'aéroport, les passagers vont s'impatienter. L'avion de la Nouvelle-Guinée va partir avec 1 heure de retard aujourd'hui. Alors, sans rancune, Benson? Bien sûr, sans rancune.